Et bien salut à tous et à toutes, c'est Sawako, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons faire tel pet shop pour tel personnage avec Avatar, la voix de l'eau. Oh voilà. Si vous avez pas vu le film, il y aura sûrement du coup des spoils parce que forcément il y a des nouveaux personnages et j'aimerais pas que vous soyez spoilés. Après si le spoil ne vous dérange pas, et bah écoutez, regardez quand même, il y a pas de souci. Et pour ceux qui l'ont vu, bah enjoy en fait. Amusez-vous bien devant cette vidéo. Je explique le concept rapidement, c'est je prends un pet shop et je dis à quel personnage il correspond. Voilà, par rapport à moi, genre au niveau physionomique, tant que mentalement, comment j'imagine ce pet shop et ce qui m'inspire, etc. Ah oui, et aussi, je m'excuse s'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, voilà. J'ai pas d'excuses à part que la flemme, voilà. Alors, on va commencer avec la famille de Jack Sully. Commencez par Jack au pire, si vous voulez. Je suis enrhumée. Alors, pour Jack Sully, j'ai pensé à ce Jack Russell. Il me semble que c'est ça. Ce qui est rigolo parce que c'est un Jack Russell et que le mec s'appelle Jack Sully. Bref, pourquoi ce Jack Russell je pense que déjà au niveau de la tête, en fait, voilà, juste au niveau de la tronche, en fait, déjà de base, genre je trouve qu'il y a un truc, genre physiquement parlant, je trouve que physiquement parlant, il y a un truc par rapport à l'Avatar quand même. Ouais, non, je sais pas, puis il a un air bienveillant, etc. Mais on n'empêche pas que on dirait quand même un militaire, donc voilà, je trouve que c'est une forme quand même qui s'apprête plutôt bien à ça, genre ils peuvent être sérieux comme ils peuvent être bonne franquette. On va continuer avec Neytiri, forcément, sa gonzesse. J'ai choisi ce chat. Alors pourquoi ce chat? Je n'en ai aucune idée en fait, ça m'a percé quand je l'ai vu, je me suis dit c'est Neytiri et voilà. Mais je pense que ce qui a joué c'est les yeux, voilà, très clairement. Et ouais, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai cru que c'était une Neytiri. Genre vraiment juste les yeux, je pense, hein, qui sont vert, jaune, voilà, comme Neytiri. Et dans le deuxième film, on est d'accord, elle fait flipper, j'ai l'impression qu'elle va me bouffer en fait. Bref, voilà. Ensuite, on passe à la clique des enfants, mon pote. Déjà, on va commencer avec Touk, parce que c'est la toute dernière, la toute petite. Pour Touk, j'ai imaginé celui-là. Alors, sûrement parce qu'il a de bonnes joues, et que Touk a des bonnes joues, et qu'il a un air joueur et curieux en fait. Ensuite, on continue, on remonte toute la lignée, tout ça. Loak, j'ai fait exprès de prendre aussi un Jack Russell, voilà, la même race que le daron, parce que il ressemble au daron, voilà, il a les mains, vous savez, il a 5 doigts, etc. Et en fait, il ressemble tellement au daron qu'il apporte des problèmes. Mais c'est des problèmes en fait qui ont bon fond. Et Loak, je pense qu'il a pris beaucoup des gènes en fait du daron. Et le daron ne veut pas en fait qu'il devienne comme lui. Et du coup je pense que c'est pour ça qu'il se fait beaucoup engueuler. Kiri, j'ai choisi ce LPS là. Alors pourquoi ce pet shop? Parce que pareil, elle a l'air d'être curieuse, de vouloir découvrir la vie. Voilà, Kiri elle est fada. Genre elle a tellement de connexion profonde avec Aiwa qui c'est incroyable. Et attention, on ne se cache rien les amis, on est d'accord. C'est littéralement la personnification de Aiwa, je pense que c'est la fille de Aiwa et je pense que tout internet pense ça. Voilà. La daronne, la scientifique, elle est morte avant même et du coup elle est tombée enceinte même morte. Bizarre. Neteyam, j'ai choisi cet épagnol, cocker, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vraiment il a cet aspect grand frère que j'aime beaucoup. Quand j'ai regardé le film j'étais là en mode waouh, incroyable, magnifique ce jeune homme. À la fin du film, bon voilà, magnifique ce cadavre. En tout cas j'ai beaucoup apprécié son personnage pendant le film, c'était très sympa. Par contre c'est vrai que je trouvais qu'il y avait quand même une préférence, genre le daron, j'avais l'impression qu'il préférait son aîné plutôt que le deuxième quoi. Ensuite on passe à l'autre là, vous savez, celui qui fait chier tout le temps en fait et qui va nous... qui grâce à lui en fait on va voir un troisième film, tu vois, on est sûr finalement parce qu'il a ramené notre ennemi à la surface, ce fils de pute. Je parle bien évidemment de Spider. Spider, je suis désolée les gars, je ne l'aime pas du tout. Mais alors pas du tout, genre je peux pas le blairer. Mais alors pas 2 secondes quoi, genre je peux pas. C'est un personnage que je déteste au max. Il fait son pygmy, il est ridicule. Ensuite on passe au peuple de l'eau, j'en ai que 3, il nous en reste plus que 3 à faire, voilà, vous inquiétez pas. On va commencer avec la madame chef du village de l'eau là, de la voie de l'eau, du peuple de l'eau. Tac 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 tac. Quoi de mieux qu'une baleine finalement? Mais je trouve que ça correspond vachement bien. Voilà, il y a quand même ce côté autoritaire d'un côté, vous voyez, je suis autoritaire. Et de l'autre, c'est mais j'adore la nature et je suis gentille en fait, c'est juste que je m'inquiète pour mon peuple. Mais je suis autoritaire. Vous voyez ou pas le délire? Ensuite, je suis sortie directement des animaux de l'eau, hein. Je me suis pas dit que je vais faire une famille de poissons, ça serait ridicule. Du coup pour la fille, j'ai pensé à ce chat européen, ça m'a frappé, dès que je l'ai vu je me suis dit mais c'est elle, voilà. Donc voilà, ça pour moi c'est ce qui se référence le mieux en fait à la fille.
Par-delà son élégance, pareil, une petite fleur pour rappeler qu'on vient des îles. Voilà, magnifique, magnifique, très 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 mignonne. J'ai bien aimé son perso en vrai. J'aurais voulu qu'il se passe plus de choses avec Loak. Je trouve qu'ils sont un peu trop, ils sont restés un peu trop froids. Faudrait qu'il se passe plus de choses en fait. Ils ont pas bien fait le truc en fait. Ils auraient dû se passer plus de choses comme il s'était passé plus de choses avec Jake et Neytiri, vous voyez. Et enfin le dernier personnage que je vous montre. Il s'agit du coup de frère de la fille, Anung, voilà. Il s'agit de Anung. Voilà, Anung c'est lui, ok? C'est un putain d'harceleur. Alors en vrai j'aime beaucoup Anung quand même si c'est un harceleur. On t'en veut pas Coco, on t'en veut pas. Si on t'en veut, ok, t'es un connard. Mais bon, il a appris de ses erreurs. T'inquiète. Bref, Anung, franchement, en vrai je pense que c'est un personnage qui peut avoir un développement plutôt bien, plutôt sympa. Genre, s'il bully les autres c'est qu'il se sent pas bien lui-même, tu vois, je pars sur cette lancée. Et donc voilà, mais je sais pas pourquoi lui, ça m'a fait penser à lui là, ce pigeon. Je pense que c'est les yeux, non? Vous trouvez pas? Ils ont des grands yeux. Bref voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si dans les commentaires vous êtes d'accord avec les LPS que j'ai accordés à chacun des personnages, ça me ferait très plaisir. Et voilà, let's go débattre, y a pas de problème, oula, y a pas de problème. Voilà. Pareil, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, etc. Que vous avez passé une bonne année. Est-ce que vous avez pris des résolutions aussi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi perso j'en ai pris et je ne les respecte déjà pas, voilà. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.